Nous avons étudié le commentaire de Sri Aurobindo sur la parabole des dieux dans le Upanishad de Cana. Jusqu'à présent, l'Éternel est apparu devant les dieux mais ils ne le reconnaissent pas car ils ne peuvent pas le voir, le connaître ou entrer en relation avec lui par les pouvoirs qu'il représente. Cependant, ils ressentent quelque chose et envoient Agni pour découvrir qui est ce puissant démon. Agni représente le pouvoir par lequel toutes les formes sont créées, il préside le domaine matériel et connaît toutes les choses dans le phénomène, leurs lois, leurs limites, leurs relations. Sri Aurobindo explique que lorsque quelque chose d'inconnu apparaît, comme une nouvelle naissance cosmique, c'est toujours l'action divine qui pousse à évoluer. Lorsque la vie est apparue pour la première fois dans la matière, c'était inconnu et impossible. De même, aujourd'hui, lorsque le supramental apparaît devant l'humanité, invitant à la prochaine étape de l'évolution, c'est quelque chose d'inconnu et d'impossible en apparence. Cependant, l'émergence et l'éveil du divin en nous est inévitable, car il est déjà présent en nous, dans les dieux, les puissances cosmiques et psychologiques. Ce scénario est profond et archétypique, répété dans l'histoire du cosmos encore et encore. Il interpelle l'aspiration et la vision humaine. Sri Aurobindo fait ensuite référence au film 2001, l'Odyssée de l'espace réalisé en 1968, qui représente une histoire similaire à travers l'apparition d'une monolithe qui éveille l'humanité à quelque chose au-delà de la rationalité. Le film utilise des effets spéciaux avancés pour l'époque, mais c'est surtout l'histoire elle-même qui est marquante. Le protagoniste, un astronaute, est confronté à un monolithe sur Jupiter qui l'amène à une perception plus profonde de l'infini et de l'éternité. Le film se termine de manière énigmatique, laissant les spectateurs perplexes mais visant à susciter notre perception intuitive. Cette histoire reflète le processus de réveil de l'humanité face à ce qui est inconnu et défie la rationalité. Le texte parle d'un nouveau réveil, d'un nouveau commencement dans la conscience, d'une nouvelle étape dans l'évolution. Le film qui est mentionné a été incroyablement réussi, et les gens ont été captivés par sa présentation et ont voulu le revoir maintes fois. Il y avait quelque chose de non rationnel dans ce film qui laissait les spectateurs se demander quel était le message, mais ils ressentaient aussi une résonance profonde. Le protagoniste du film, Agni, représente une puissance créatrice qui peut transformer et brûler n'importe quoi. Lorsqu'il est confronté à une simple lame d'herbe, il n'est pas capable de la brûler, car cette lame d'herbe représente la vie et est soutenue par le pouvoir de l'Éternel. Cela démontre que malgré sa puissance, Agni est limité et ne peut pas tout contrôler. Cette histoire de la lame d'herbe est importante parce qu'elle a une signification profonde dans les traditions yogiques, et dans d'autres cultures. Elle symbolise le fait que même la chose la plus insignifiante, comme une lame d'herbe, peut être protégée et transformée par le divin. Cela montre que le divin est présent dans toutes les formes et peut manifester tous ses pouvoirs. De la même manière, lorsque nous cherchons à nous éveiller à notre potentiel divin, nous passons par différentes étapes, représentées par Agni, Vayu et Indra. Tout d'abord, il y a un éveil de l'aspiration et d'un désir, suivi par une période de confusion et de recherche, puis finalement une réalisation plus profonde de notre véritable nature. La lame d'herbe représente donc cette étape initiale où nous sommes conscients de notre potentiel divin mais ne le comprenons pas encore pleinement. C'est seulement en faisant confiance au pouvoir de l'Éternel et en s'ouvrant à sa volonté que nous pouvons dépasser nos limites et manifester nos plus grandes possibilités. Dans cet extrait, il est expliqué qu'Agni, le dieu du feu, a échoué et est contraint de revenir pour faire son rapport. On souligne que ce démon n'est pas lié au cosmos matériel et est trop puissant pour être traité par Agni. C'est alors que le dieu de la vie, Vayu, se lève pour répondre à l'appel. On mentionne que ce dieu est associé à l'élément maternel, qui est le fondement de toute manifestation. Il est décrit comme l'énergie vitale dynamique qui apporte les possibilités et les éveils dans la matière. On souligne que c'est la vie qui a secrètement amené Agni dans la matière et qui lui donne le pouvoir de mouvement et de formation. La vie est donc celle qui préside à tout mouvement et à toute forme. La stabilité se cache derrière la forme stable que nous trouvons. La stabilité est en réalité un mouvement répétitif. En effet, tout est mouvement dans l'univers. Rien ne peut se former sans mouvement. La valeur des choses devient alors plus grande, mais moins matérielle, moins concrète, car elle n'est pas liée à une forme. Tout dans l'univers est le mouvement de cette vie puissante. En regardant de plus près, nous réalisons que tout cela n'aurait pas été possible sans le pouvoir du mouvement. La réalité peut être observée à un niveau plus profond et transcendant, où nous ne voyons pas seulement le travail d'Agni, mais la vie elle-même qui le met en mouvement et le remplit. L'univers est ainsi créé pour permettre à la vie d'habiter et de valoriser chaque forme. La valeur est le pouvoir qui soutient secrètement la construction des formes et permet à la vie d'y entrer. Si nous réfléchissons à cette idée, nous concluons que la vie doit être partout dans l'univers, même si elle met du temps à se développer et à s'organiser. Même l'atome, une forme stable émergeant d'un substrat instable et informe, est destiné à être le véhicule de la vie. Chaque forme créée est conçue pour que la vie puisse la traverser, agir, se réjouir et s'exprimer librement. La nature de la vie est le mouvement, une action qui peut être une forme de jeu, chaotique et désordonnée. La vie explore toutes les possibilités, répète les actions, et seules les possibilités qui survivent et construisent des habitudes restent, conduisant à l'évolution. La force de vie est à l'origine de cette agitation et de cette énergie créatrice, guidant les formes et se révélant à travers elles.
Tout semble fait pour que la vie puisse jouer et se réjouir. Dans ce texte, il est expliqué que la vie est un jeu dans lequel les limites sont constamment poussées et explorées. Les enfants, par exemple, cherchent à tout expérimenter et tester leurs limites. Les adultes, quant à eux, cherchent à repousser les limites de ce qui est connu et familier. C'est ainsi que l'on découvre notre véritable personnalité et notre manière de réagir dans différentes situations. La vie est une habitation pour le divin, qui cherche à posséder et à profiter de toutes les formes existantes, tant physiques que non physiques. La vie est également ce qui permet de trouver du plaisir et de l'accomplissement. Lorsque notre force vitale est faible, nous avons du mal à profiter de la vie, mais lorsque cette force vitale est puissante, nous pouvons en profiter pleinement. Cependant, ces plaisirs superficiels ne sont pas comparables à la véritable joie intérieure, celle du principe psychique qui trouve de la croissance et du plaisir dans chaque opportunité. La vie est une force puissante qui agit à tous les niveaux, du plus profond au plus élevé de notre être. Elle est capable de transformer et de posséder tout ce qu'elle rencontre. Mais ce démon, dans son ignorance, demande à Vaillot quelle est cette force qui caractérise son action. Vaillot répond que c'est lui-même, la vie, qui peut prendre en compte tout ce qui existe et l'incorporer à sa croissance et à son plaisir. Finalement, le démon ne parvient pas à comprendre cette puissante force vitale et les dieux font alors appel à Indra pour affronter cette situation. Dans cette synthèse, on parle de la façon dont la force de vie peut entrer dans n'importe quelle forme ou objet que nous pouvons imaginer. Même si notre esprit rationnel peut considérer certaines choses comme de simples gaz ou molécules d'eau, elles peuvent néanmoins être investies de la vie et jouer leurs propres possibilités. Par exemple, le vent peut être considéré comme un véhicule pour cette force de vie, tout comme l'espace apparemment vide peut être rempli de l'énergie solaire, créant ainsi des formes et des substances. Des exemples comme les aurores boréales nous montrent comment la vie peut se manifester dans le ciel, avec des lumières qui dansent et jouent comme si elles étaient conscientes. De même, le feu et le vent peuvent être perçus comme des entités conscientes, interagissant avec leur environnement de manière ludique. Dans certaines traditions, les gens peuvent même entrer en relation avec ces forces de la nature, leur demander de l'aide ou de jouer un rôle spécifique. Ce lien entre la vie consciente et le monde physique est exploré dans des récits tels que celui d'un homme médecine amérindien qui utilise les pouvoirs de la nature pour aider à libérer des personnes injustement emprisonnées. La force de vie est ainsi présentée comme une réalité vivante et consciente, qui habite toutes les formes de la nature et peut être appréhendée et interagir avec nous si nous en sommes conscients. On peut observer les phénomènes naturels en examinant leur forme surface et en les décrivant à travers les processus physiques, climatiques, etc. On peut aussi chercher à comprendre la puissance qui les anime et qui se joue à travers eux. Cette puissance est consciente, capable de vouloir, de choisir, de revendiquer. Ainsi, on peut regarder au-delà de la surface pour découvrir la vérité profonde qui se cache derrière les formes de vie. On peut les considérer comme distinctes les unes des autres ou comme des formes spécialisées d'une seule vie universelle. En entrant en relation avec ces formes de vie, on a le pouvoir de changer les relations et de demander leur aide pour instaurer une plus grande harmonie dans la vie terrestre, dans le climat et dans tous les processus de la vie. C'est ainsi que nous gagnons une compréhension plus profonde de cette vérité de valeur. Cette vie a la capacité d'absorber et de maîtriser tout cela à son rythme et de les utiliser pour sa croissance et son plaisir. Il peut saisir et maîtriser même la plus petite des choses, sauf si elle est protégée par le bouclier de l'Omnipotent. Il s'agit d'une puissance beaucoup plus grande, transcendant une dimension supérieure à celle de la valeur, et avec laquelle on ne peut pas jouer tant qu'elle protège ce qui lui appartient. Nous devons maintenant continuer la lecture du texte et examiner plus en détail le sens profond de la valeur, tel que décrit dans le commentaire de Shir Bindu dans son secret du Veda. Puis, nous pourrons réfléchir à ce qui se produit lorsque nous avançons et prendre le temps de développer notre propre perception intuitive du jeu et du fonctionnement de la force vitale à la fois en tant que vie universelle et dans toutes ses manifestations et variations infinies à travers l'univers.